Hello les amis, ici Jonathan Demier, coach et fondateur de la communauté Sparte. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui, on enchaîne une deuxième interview avec une autre personne exceptionnelle, avec Philippe aussi qui est un aventurier. Aujourd'hui c'est journée tout vélo, c'était pas fait exprès, avec un autre aventurier incroyable qui lui aussi avec son vélo parcourt le monde et c'est juste magnifique. Aujourd'hui c'est très sport, très vélo et je suis ravi d'avoir fait une interview juste avant avec Caro qui est extraordinaire, qui a fait le tour du monde en vélo, 29 000 km. Je vous invite à aller voir cette interview. Elle a fait 6 mois et aujourd'hui on va être avec Philippe. Pareil, lui qui a une histoire de fou, qui a décidé de prendre son vélo et de se lancer comme ça à l'aventure. Donc vraiment, ça va être magnifique. On se reconnecte, on est en train de se reconnecter de Tenerife. Quelle heure il est chez nous? Chez nous, c'est 13 heures. C'est 12 heures, donc ça doit être un peu plus de 13 heures en France. Donc on va attendre Philippe qui a dû se poser avec son vélo. Donc merci à lui d'avoir accepté cette interview pour être là. Donc j'espère que la connexion elle est en train de se faire. Donc Philippe, si tu nous rejoins, juste en dessous, tu peux demander à rejoindre le live. Je vais voir si je peux t'inviter sinon. Alors les amis, 2 minutes qu'il est là. Bam. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, vous passez une belle journée. Nous tous les jours. Hey, salut Philippe. Hello mon John, comment ça va? Ça va? Alors attends, je vais régler le son. Tu m'entends toi? Ouais, je t'entends. Ouais. Tu m'entends bien, ouais? Super. Ça va, c'est en train de se stabiliser. La qualité, nickel. Comment tu vas? Tu es en forme? Alors attends. Écoute, ça Ça va, hein? va? Ah super, c'est bon là. Ah, le soleil brille, les oiseaux chantent. Tu es où là? Je suis en Italie, à Parme. Je suis dans la ville de Parme. Magnifique. Magnifique ville aussi. Tu as l'air d'avoir le soleil aussi, ça fait plaisir. Ouais, là, il fait Écoute chaud, Philippe, là. vraiment, je voulais te dire merci encore une fois d'avoir accepté cette interview pour nous partager qui tu es, ce que tu fais. Pareil, je t'ai découvert via les réseaux et c'est Ok. ça qui est aussi extraordinaire. Et le défi que tu lances, que tu t'es lancé, ton histoire est aussi incroyable. Et aujourd'hui, tu sais quoi, c'est pas fait exprès. Je viens d'avoir juste avant toi, peut-être que tu as vu, Caroline qui a fait le tour du monde aussi en vélo, Ouais, j'ai 29 vu, 000 c'est dingue. kilomètres, qu'elle C'est a dingue, hein? certainement remporté le record, tu vois. Ouais, C'était pas fait. Aujourd'hui, c'est tout vélo. c'est une folie ce qu'elle a fait, hein? C'est incroyable. Et, ouais, c'est beau aussi. Ah ouais, Dis-nous qui ouais. tu es, Philippe. Qu'est-ce que tu fais toi aujourd'hui? Bon, ben, moi, c'est Phil. J'ai 34 ans. Je suis plein de choses en même temps. Pour le moment, je suis une personne qui pédale vers chez moi en Italie. Donc, on a une maison familiale. Et ça fait un moment que je pensais me lancer ce challenge. Sauf que tu sais bien, quand tu es pris dans la vie active, tu as ton business, tu dis ouais, je vais remettre ça. Là, j'ai pas le temps, je vais aller bosser et tout. Et écoute, là, je suis passé les derniers mois par une phase et une période, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais noire, un peu dépressive. Et je suis instructeur de kitesurf. Donc à l'époque, il y a quelques mois, j'étais en Thaïlande. Et là, bon, je vais être transparent et honnête, hein. On Là, est là pour ça. je fais une cérémonie de médecine ancestrale et gros message, quoi. Gros message. Je chope mon téléphone et je commence à écrire. Et là, en gros, le message, c'est donc j'étais dans ma période où ça allait pas, tu vois. Là, le message, c'est en gros, ça me dit, écoute, t'inquiète pas. Les périodes dures, elles perdurent pas. Ça me dit, aie confiance, fais confiance, juste souris, marche sans crainte, ne regarde pas derrière toi, juste avance, t'inquiète pas, on s'occupe de tout. Et du coup, bon, le message est plus long que ça, hein, mais en gros, c'est ce qui se passe. Donc là, je sais pas pourquoi, il y a ce trip que j'avais envie de me faire, donc de chez mes parents en Belgique jusque chez moi en Italie, qui me revient en tête. Et là, tu sais, directement, les excuses. Ouais, mais non, je suis pas préparé physiquement. Ouais, mais non, j'ai pas un bon vélo. Ouais, mais enfin, tu sais bien, toutes les excuses. Et là, un élève à moi, donc 2, 3 jours après, donc comme je te dis, j'enseigne le kitesurf. Et 2, 3 jours après, un de mes élèves, c'est un Français. Et là, il vient vers moi, il me dit, ah, moi, je voyage toute l'Europe à vélo. Je dis, ah ouais. Et tu sais, direct, le clic, tu vois. Il n'y a pas d'hasard, gros. Et là, je lui pose des questions. Je dis, ah, t'as quoi comme vélo et tout. Et là, il me dit, ça a été vraiment le déclic pour moi. Et là, il me dit, écoute, tu vois les petits vélos pliables là.
Il me dit, bah, j'ai fait le tour de l'Europe avec ça. Et là, je me dis, mais Phil, mais arrête de dracoter de la merde, gros. Je suis rentré chez moi. J'ai été malade, j'étais hyper malade. Et après ça, juste, une fois que j'ai récupéré, j'ai fait mon vélo. J'étais chez Decathlon, j'ai acheté ce que j'avais de nécessaire. Et je me suis barré, gros. Sans préparation, sans rien. Et dans ce challenge à aller jusqu'en Italie, bon, c'est pas ouf, tu vois. Enfin, c'est déjà pas mal, mais pour une première, c'est très bien. Le challenge d'aller jusqu'en Italie, les 1700 km, ce qui me challengeait surtout, c'était de pas être préparé physiquement. Je suis toujours quelqu'un qui a fait du sport, etc. Mais là, ça faisait vraiment, comme je te dis, cette période, elle m'a mis vraiment, tu sais, quand t'es dans le brouillard et t'arrives plus à te projeter, bah, c'était ça, tu vois. C'était ça et du coup, je suis parti comme ça. Et ce qui a été le plus dur pour moi dans tout ce voyage, c'est vraiment bah, c'est cette période-là, c'est le début. T'as le mental qui est là et qui te dit, vas-y, fonce, avance, tu vois. Et t'as ton corps qui te dit, tu peux pas, gros. Tu peux pas, t'as des douleurs et c'est vraiment, c'était ça le plus challengeant pour moi, de garder l'équilibre entre ce que me disait ma tête et ce que me disait mon corps. Tu vois ce que je veux dire? Et là, on y est, 22 jours après, je suis en pleine forme. J'ai encore des petites douleurs, mais c'est vraiment léger. Bon, après, j'ai vu là, je suis rentré en Belgique. J'avais un rendez-vous assez important. Du coup, j'en ai profité pour aller voir mon ostéo. Et là, depuis que j'ai vu mon ostéo, ça va vachement mieux, quoi. Incroyable. Donc Phil, voilà incroyable un petit peu. message. Bravo à toi déjà pour cette décision et d'avoir le courage de nous partager ça aussi. C'était magnifique parce que c'était la vérité. Et les gens avec qui je fais des interviews, voilà, on parle à cœur ouvert. On est Ah là ouais, pour là, plus transparent que ça, alors, jamais. partager l'histoire parce que l'objectif, c'est que aussi ça puisse aider d'autres personnes. Parce que Ouais, la vie clair. d'un homme, tu le sais, c'est la vie de tous les hommes. On Mais c'est traverse sûr. tous des hauts, des bas, etc. Et ce que tu es en train de faire, ce que tu as fait, c'est juste magnifique. Et je vais revenir par rapport à ce message parce que ça me parle énormément. Et moi aussi, même si je suis dans la motivation, le leadership, etc., je suis très connecté avec la vie, avec tout ça. Et je vais revenir à quand tu étais justement pas bien, quand tu as eu une période de mou. Euh, c'est là où tu as décidé de partir en Thaïlande, c'est ça? Ouais, c'est là, ouais, ça a commencé là, ouais. Ça a Ça a commencé là. commencé là, j'ai eu une opportunité d'emploi là-bas. Sauf qu'en fait, ma situation, je suis parti, je voulais changer d'air, etc. J'étais pas bien. Ça reprenait plein de choses. Ça reprenait ma situation professionnelle, ça reprenait ma situation financière. Ça a remis en question aussi mes rapports familiaux, tu vois. Donc c'était vraiment, je pars et je vois ce que la vie m'a offert. Sauf que quand je suis arrivé là-bas, ça a été, tu sais, t'es sous les cocotiers, il fait magnifique. J'ai habité 5 ans en Thaïlande, donc je la connais très bien. C'est un endroit où vraiment je me ressource de ouf. Et là, la gifle, quoi. La gifle, ça va pas comme tu le penses. Et ouais, et puis, je te dis, bah, c'est ce truc qui m'a fait avoir le déclic, tu vois. Et ce Donc qui tu m'a pars là. sorti, Yes. Yes. pardon, ce qui m'a sorti de cette Vas-y. dépression, ce qui m'a fait avoir le déclic, c'est cette cérémonie. Mais ce qui m'a sorti de la dépression, c'est monter sur mon vélo et me barrer. Hmm. Là, ça fait 22 jours où je me retrouve, tu vois, où je suis moi, j'arrive à me projeter, j'arrive à voir plus loin que le problème que j'avais, tu vois, que les problèmes que j'avais. Tu vois ce que je veux dire? Yes, yes. Et c'est très intéressant ce que tu partages. Quelque part, ce que tu dis, c'est que tu t'es écouté, t'as bougé, t'as pas eu ce que tu voulais, mais il y a eu un message pour toi et surtout ce message, tu l'as pas enterré. Tu l'as Exactement. quand même été gardé dans la tête et tu t'es dit, OK, s'il y a ça, s'il y a encore ce jeune qui vient me dire quelque chose, c'est que là, il faut peut-être que je me bouge le cul. C'est là peut-être qu'il faut que j'agisse. Et tu C'est as pris ça. la décision et tu l'as dit toi-même. Le pouvoir de l'être humain, il est où? Le pouvoir, il est dans l'action, Exactement. dans nos décisions. Et quand tu décides, et quand c'est avec ton cœur, même si c'est effrayant, comme tu l'as dit, j'ai été effrayé, je savais pas si j'allais arriver, Ah ouais. il y a des choses extraordinaires qui se réalisent. Et ça, je voulais le souligner parce que tous, à un moment donné dans notre vie, on se dit, ah ouais, j'aimerais bien partir ici, ça serait mieux pour les enfants, pour la vie. Ah ouais, j'aimerais bien faire une formation, j'aimerais si, j'aimerais. Mais c'est toujours des j'aimerais. Et les j'aimerais, ça ne fait rien. À un moment donné, c'est je dois. Ouais. Je dois. Et tant que tu n'arrives pas au je dois comme toi, maintenant je dois le faire. C'est ça, Jonathan. Je vais le partager un autre truc qui m'est revenu comme message pendant mon trip à vélo. Et c'est un truc que je sais depuis des années. Tu sais, je voyage depuis que j'ai 18 ans.
Donc ce truc, je l'ai vécu plusieurs fois, mais c'est comme si tu l'oublies, tu vois. Quand tu retournes dans la vie active et tout, tu l'oublies. En fait, ce qui se passe, c'est que du moment, ça fait peur de prendre des décisions et faire des choix pour soi. Ça fait hyper peur. Tu vois, on se trouve des excuses, on dit oui, mais non, mais pas maintenant, etc. En fait, du moment que tu fais ce pas qui te fait super peur, ben c'est fou. Moi, je suis assez spirituel, mais c'est fou. Mais c'est comme s'il y avait tout l'univers autour de toi qui t'aidait pour arriver à ton objectif. Je te le jure, il m'est arrivé des trucs de ouf. Il m'est arrivé des trucs de ouf. J'ai rencontré des gens incroyables qui m'ont aidé. J'ai eu des messages audio incroyables qui m'ont donné énormément de force. Et tous les jours, c'est pareil. Tous les jours, c'est comme ça. Du coup, oui, ce moment, il fait peur, mais tu passes dans l'action, tu arrêtes de regarder là, tout ça, juste tu vas. Tu vois l'objectif, juste tu vas là. Et ça va être incroyable. Ça va être incroyable. On va faire une parenthèse sur ça. Yes, Phil, parce que tu mets une temps pause. Parce que beaucoup de gens, mais tout le monde, à un moment donné dans notre vie, on se retrouve à une phase, on peut se dire oui, on a été fort, on a été courageux pour ci, pour ça. Mais il y a toujours des phases de transition. Pour moi, l'objectif, c'est de nous amener ailleurs, de nous élever spirituellement ou mentalement dans notre vie. Et qu'est-ce qui a fait que dans cette phase-là, de se dire j'y vais pas? Qu'est-ce qui a été le petit truc qui te dit bon, maintenant, est-ce que c'est la souffrance? Est-ce que c'est le fait de ne plus être bien, de ne plus en pouvoir? Ouais, Qu'est-ce que c'est ça, ouais. Clairement, c'est la souffrance. C'est la souffrance, c'est le mal-être. Le mal-être, tu te dis, ah non, mais là, je peux plus, tu vois. Et c'est ça, la vie. En fait, la vie, c'est ouf, mais tant que... La vie, c'est un schéma. C'est un schéma, ça se répète constamment. Et tant que tu passes pas à l'action, ça fera que se répéter. Et tu vas ressentir de la douleur, de la souffrance. Et puis, tu peux la supporter jusqu'à un moment où tu peux plus, en fait. Et c'est là que tu dis, OK, stop, next. Je peux plus, je peux plus. Yes. Donc, clairement, pour moi, c'est ça, ouais. C'est cette douleur, cette souffrance, le truc que tu peux plus supporter, tu vois. Exactement. Mais merci, Phil, pour ce que tu partages. Parce que ça, j'aime beaucoup. C'est authentique, c'est direct. Et ça se répercute pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre vous. C'est ma première phrase de ma description. On n'a pas pu trop s'appeler avant, mais c'est de la souffrance à la puissance. Moi, 12 ans, j'ai pris cette décision que j'allais changer ma vie. Plus jamais je voulais vivre misérable, bouffer avec les restos du cœur, être comme ça dans une vie de merde. Et ça fait 20 ans aujourd'hui que je me bouge, que je me dépasse. C'est magnifique. 20 ans, tu vois, et les gens, j'habite aujourd'hui à Tenerife avec ma famille, etc. J'ai eu la chance d'être sportif de haut niveau, tout ça, mais 20 ans à se bouger et continuellement et à faire face à des défis. Un de mes mentors, tu sais, c'est Tony Robbins. J'imagine que tu connais. Ah, bien sûr. Et il dit une phrase. Ouais, je te laisse la parole. Il y avait une phrase. Pour moi, c'est la plus belle phrase que j'avais encadrée. C'était, si aujourd'hui tu n'as pas la vie que tu désires vraiment, c'est qu'il y a forcément une peur qui t'empêche d'avancer. Ouais, c'est trop et ça. Le jour où tu décides de clac, cette peur, c'est comme un nuage, je la traverse, comme toi tu le fais avec ton vélo, je traverse, je l'ai fait en fait. Je l'ai fait, je suis pas mort. C'est ça, en fait. En fait, c'est ça. Derrière chaque peur, c'est ça. On a peur de mourir, en final. Derrière chaque peur, c'est ça. C'est peur. Mais ouais, mais s'il m'arrive ça. Ouais, mais s'il m'arrive ça. Ouais, mais je peux pas partir tout seul parce que, en fait, c'est tes pensées. C'est juste tes pensées qui te font avoir peur. Regarde, je te donne un autre exemple. Là, cette nuit, j'ai dormi dans un barrage, tu sais, le truc super glauque, fermé. Les gens, mais t'as pas peur. Mais en fait, qu'est-ce qui te fait peur? C'est tes pensées. Tu penses à quoi? Tu dis, ah ouais, mais peut-être que y a des esprits, des fantômes. Peut-être que y a quelqu'un qui va venir à 3 heures du matin et c'est ta pensée qui te fait avoir peur. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? En fait, il se passe rien. Il se passe jamais rien. Et justement, si tu veux parler des pensées, pour faire une parenthèse, parce que c'est quelque chose que, finalement, ce qui nous réduit en tant qu'être humain, quelque part, qui nous bloque, c'est notre ignorance. Et encore, on est dans l'école de la vie, donc on apprend toujours. Et quand on comprend, moi, il y a quelques années, quand j'ai réalisé que mes pensées ne m'appartenaient pas forcément. D'accord? Exact. Mes pensées ne sont pas la réalité. Tu vois? Ce ne sont pas les réalités. Et il faut voir, j'aime bien voir l'esprit, le mental, on l'appelle comme on veut, comme un tableau. Et ce tableau, c'est comme un tableau blanc. Il peut y avoir plein de choses. Tac, tac, tac. Je sais pas si j'ai pas ça, j'ai pas ma chaîne, je vais pas tout ça. Ok, ça peut se passer, mais ne pas s'accrocher. J'ai décidé, ok, je mets un grand coup d'effaceur. Exactement. C'est propre.
ne pas s'attacher à ses pensées, ne pas s'identifier. Exactement. Vous êtes et on est beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça. Et comme toi, tu le fais, des fois, c'est vrai qu'on a tous, à un moment donné, moi, à 23 ans, j'ai tout quitté pareil comme toi. J'étais aussi pas bien, je suis parti à l'autre bout du monde en Australie. Mais des fois, on a besoin aussi de tout lâcher pour vraiment refaire un point ensemble. C'est ça. Ouais, c'est ça. Où est-ce que tu en es, Phil, du coup, de ton périple aujourd'hui, de ton aventure? Écoute, là, on est à plus ou moins 1150 km, je crois. Il doit me rester 500 km, plus ou moins. Et là, c'est tout plat. De Milan jusque chez moi, c'est presque tout plat. Du coup, je mange entre 100 et 150 km par jour. C'est très bien. J'arrive dans quelques jours, là. Je suis content. Excellent. Et dans cette phase-là, justement, où tu arrives dans quelques jours, comment tu te sens aujourd'hui? Comment tu te sens déjà? Aujourd'hui, je me sens puissant, je me sens fort. C'est fou, mais cette expérience, ce challenge, c'est pas juste ah putain, je me sens pas bien, je me casse. Comme je t'ai dit, je voyage depuis plus de 10 ans et à ce que je m'en souvienne, là aujourd'hui, c'est le plus beau voyage de toute ma vie. Et pourtant, j'ai traversé 4 pays, tu vois, à vélo, à dormir dehors comme un ouf. Et c'est le plus beau voyage de toute ma vie parce que grosse connexion avec la nature, grosse connexion avec moi-même, grosse connexion avec mon mental, grosse connexion avec mes émotions, grosse connexion sur le niveau, l'humain. Tu vois, toujours avec les gens me disent ah, t'es tout seul. Mais je suis jamais tout seul. Si, je suis tout seul 4 heures, 5 heures quand je suis sur mon vélo, mais encore, je m'arrête, je demande de l'eau, bonjour, ça va, les gens ils t'arrêtent, hey, tu vas où comme ça et tout. Tu vois, c'est le voyage le plus riche et le plus puissant de toute ma vie. C'est incroyable et ça me fait même flipper quelque part. Tu sais pourquoi? Parce que ça devient addictif. Et je sais pas où ça va, je sais pas où ça va m'amener ce truc. Mais dans tous les cas, ce que je sais, c'est que là aujourd'hui, je suis heureux et j'ai jamais été connecté autant à mon cœur. Et pour moi, c'est le plus important et le principal. Bravo à toi, je le sens, je sens même, même si je suis à Tenerife, je sens cette énergie, cette joie, et je suis très heureux pour toi. Vraiment, Merci, bravo Phil, bravo. Merci, Manu. Très heureux d'être rencontré aussi. Et tu as dit une chose hyper importante, et juste mettre un chapitre par rapport à ça, une petite parenthèse. Tu as dit j'ai voyagé, ça fait 10 ans que je voyage, je suis à travers le monde, etc. Ça m'a fait penser à Gandhi. D'ailleurs, il y a une statue ici, là, juste là de lui. Ah ouais. Et, ouais. Et il dit, tu peux voyager à travers le monde, faire tous les pays du monde, les découvrir. C'est ok, c'est bien. Mais le véritable voyage, c'est celui qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Et ça m'a fait penser à toi, ce que tu es en train de faire, de te rencontrer, de se redécouvrir. Tu as parlé des choses importantes. Parce qu'on pense que dans notre vie, il n'y a que notre corps, il n'y a que notre tête. Il y a beaucoup plus. Il y a l'esprit, il y a le cœur, il y a le mental, il y a les émotions. C'est ça qui fait de nous un être humain accompli. Exact. Et on est bien, tu vois, chaque jour. Exact. Non, et ce que j'ai, tu reprends ce pouvoir. Tu vois ton pouvoir. Tu es en train de le reprendre. Ah oui, mais je le sens, mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est un truc de ouf. C'est magique. Est-ce que tu as réfléchi, Phil, pour l'instant à la suite? Est-ce que tu as des idées, des choses que tu as envie de faire? Ah ouais, mais là, c'est parti, là. T'es gonflé à bloc, là. Ah ouais, là, c'est parti, là, gros, là, c'est parti. Tout ce qui est professionnel, j'arrête tout et je me lance complètement dans un truc différent qui me fait rêver depuis tout petit, en fait. J'ai toujours été fasciné par les bateaux. C'est petit, j'allais me promener dans les ports, juste parce que j'aime le bateau, je sais pas, j'ai kiffé ces endroits. Et aujourd'hui, je vais en Sicile, je vais passer ma licence pour devenir skipper. Tout l'été, je vais bosser comme skipper là-bas en Sicile. Et puis après ça, j'aimerais lever des fonds, pouvoir m'acheter un petit voilier, le rénover. Et mon grand rêve, c'est de traverser l'Atlantique. Donc d'abord, ça sera traverser de l'Adriatique. Et puis avec 2 équipiers, faire la transat. Et là... pareil, l'idée derrière, c'est de tout documenter. Là, je suis en train de documenter tout en story, mais je me rends compte que ça me limite, tu vois, et en même temps, ça me demande beaucoup de temps. Donc là, ça serait lever des fonds, bateau, pouvoir payer une production ou une équipe qui va pouvoir
pouvoir tout reprendre, enregistrer et puis soit créer moi une chaîne, soit revendre ça à une chaîne, quoi. Bravo, Ouais. bravo. Je suis avec toi à 200%. Et les amis, suivez Phil sur son compte tous les jours. Il partage ce qu'il fait, ses aventures. Et on va continuer à le suivre. On va le découvrir de plus en plus. Ce que tu fais, c'est vraiment magnifique. Bravo à toi. Cette reconnexion au cœur. Comme tu l'as dit, Ouais, c'est ça, c'est dingue. en étant sur ton vélo, en avançant, j'ai l'impression que tu t'es reconnecté à toi, en fait. Ah Vraiment. ouais, ouais. C'est trop ça, c'est trop ça. C'est une reconnexion à soi, une reconnexion au cœur. Tu sais, quand on est dans la vie de tous les jours, qu'on est pris par nos obligations, nos responsabilités, le travail, surtout le travail, puis la famille quand tu as des enfants, etc. Bah, t'as plus trop de temps pour toi, tu vois. Tu mets tout sur le côté. Et je pense que ça doit être primordial. Et même dans la vie de couple, tu vois, les gens se mettent en couple et puis ils sont un sur l'autre et plus personne n'a d'espace et le couple, ça Tout à devient fait. un. Mais en fait, pour moi, le couple, c'est deux choses bien différentes. On avance ensemble, mais chacun nos espaces. Parce que si t'es pas heureux avec toi-même, si t'es pas accompli toi-même, tu peux pas donner. Exactement. Tu peux pas, c'est pas possible. Donc, et je sais que c'est pas facile, tu vois. Là, au moins, là, c'est facile pour moi parce que là, j'ai que mon vélo, tu vois. Mais je sais que c'est très important de prendre du temps pour soi chaque jour, même 1 heure, tu vois, même 1 heure. Mm. Mais c'est super important ouais. Pour un Tu es équilibre encore une bien, fois. ah ouais. Tu es bien un Spartiate. En plus, si t'es en rouge aujourd'hui, c'est pas pour Ah, t'as rien. vu ça? Et il Ah, écrit franchement, spartiate. c'est ce que tu as dit là, c'est quelque chose que je dis toujours, c'est s'honorer en fait. Exact. Putain, c'est ça. S'honorer. S'honorer, c'est quelque chose que les gens ont oublié ou ne comprennent pas. S'honorer, c'est exactement ce que tu as dit, c'est se choisir aussi. Moi, j'ai une fille, on a une couple, il y a des entreprises, il y a des gens, mais tous les jours, je dois je dois me choisir en premier. Si je veux être Exact. capable de redonner, de faire des choses, d'avoir de l'attention, d'être capable de donner de l'amour, de l'énergie, je dois en premier me lever le matin, le faire pour moi. C'est C'est trop tout. ça. Tu sais, il y a des gens, ils vont dire, ouais, t'es égoïste, tu penses qu'à ta gueule. Mais c'est d'abord à toi que tu dois penser. Et puis viennent les autres. C'est d'abord toi, c'est toi avant tout le monde. C'est toi en primordial. Et Exactement. la société, ça nous l'apprend pas. Dès l'école, tu sais, on est là et on nous apprend pas ça. Quand tu te présentes, c'est Exact. d'abord, d'ailleurs, tu dois présenter d'abord tes copains et puis toi en dernier. Non, c'est d'abord moi et puis les autres. Tout à fait. Tout à fait. Et si tu regardes les gens qui deviennent responsables, quelque part, c'est ce qu'on dit des leaders de leur vie, tu vois. C'est ça en premier. Pour moi, entreprendre, c'est quoi entreprendre? Entreprendre, c'est pas forcément avoir une entreprise ou quoi. Entreprendre, ça commence par entreprendre sa propre vie. Et Mhm. souvent, je fais faire un exercice, et je partage cette question-là, c'est, tu dessines un cœur, ce cœur, c'est ton cœur. Moi, je l'avais fait il y a quelques années quand j'avais perdu aussi liquidation, j'avais été blessé, je pouvais plus jouer au rugby. Pareil, une phase de ouf. Il Ah fallait ouais. se reconnecter. Et j'ai dessiné un cœur et je me suis dit, John, c'est quoi dans la vie qui est vraiment important pour toi? Mhm. S'il y a juste 4 choses. Et j'ai dessiné des grosses artères. Et j'ai mis vraiment ce qui avait important pour moi. Le sport, parce que ça me permet d'être vivant, de bouger, donner, la famille. Et si tu fais Mhm. ça, et si juste tu as conscience de ça, et que chaque jour tu passes un peu de temps dans ça, il y a 24 heures, tu peux passer un peu de temps à ça. Mais ta vie, elle change du tout au tout. C'est T'as pas magnifique. besoin de faire 10 000 choses. Tu vois. Juste une chose simple, l'appliquer. C'est trop ça. Je connaissais pas cet exercice du cœur là. Je vais. C'est moi qui l'ai inventé, Ah, donc je te le partage. il est magnifique. Je te le partage. Phil, donc tu vas arriver bientôt. Il y a ta famille là-bas qui t'attend. Non, je pense pas, non. Je pense pas. Elle arrive le 20. À mon avis, je serai là avant le 20. Mais ils arrivent quelques jours après, donc ça va Comment être ça se ça. passe? Puis j'ai Tu tous vas mes amis. célébrer? Tu vas célébrer un peu? Mais Ils oui. t'attendent comme des fous, non? Je sais pas. J'ai tous mes amis qui sont là. J'espère que, bah ouais, mais de toute façon, en arrivant, c'est sûr que ça va célébrer, tu vois. C'est sûr. Mais voilà, de toute façon, écoute. Le plus important, encore une fois, c'était moi. C'était moi, Bien mon sûr. état d'esprit et comment je me sentais. Aujourd'hui, je suis nouveau, je suis frais, je suis prêt pour repartir. Mes idées sont claires et c'était le plus important, tu vois. C'était le plus important. Et je crois que je ferai même le retour. Tu sais, ça a été tellement riche.
que je referai le retour. Parce qu'en fait, il y a une étape en Suisse que j'ai pas pu faire, c'est monter le Gothard à 2200 et redescendre à cause de la tempérie. Et je t'avoue que là, je suis un peu resté, tu vois, j'étais pas très OK avec ça. J'ai dû prendre le train et tout. Et puis bon, puis c'est comme ça, t'acceptes, tu vois, t'acceptes et je peux le refaire quand je veux. Donc là, je pense au mois de septembre, début septembre, quand j'ai terminé ma saison, je reprendrai mon vélo avec calme. Et puis la Suisse, il fera meilleur, il y aura pas neige. Là, il faisait -7, je suis pas équipé, tu vois, je suis pas équipé pour l'hiver. Donc on refera ce pic-là, on fera les Alpes et puis on continue jusqu'à la maison. Magnifique. Ouais. Magnifique, Phil. Et au grand plaisir, si tu veux, de se faire le retour, si tu le fais. Ah, ben, On écoute, pourra avec se grand faire un plaisir, mon live jeune. pour voir cette évolution incroyable. Si tu avais un dernier conseil, justement, peut-être des personnes qui, comme toi, avant de partir, sont un peu dans le flou, un peu perdus, sont pas très bien, mais ne veulent pas se l'avouer. Qu'est-ce que tu aimerais dire à ces gens-là pour terminer? Bah, je vais te dire le petit message que j'ai eu là. Aie confiance. Juste fais confiance. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Et l'univers, il est incroyable. L'univers, il est incroyable. Et je te dirais, si tu as envie de quelque chose, tu le veux de tout ton cœur, arrête de penser. Juste fais ton sac ou si tu dois partir ou quoi, ou fais ce que tu as à faire et juste fais-le avec la peur. Avec la peur. La peur, elle sera toujours là. Mais fais-le. Et tu vas voir que petit à petit, bam, l'un dans l'autre, tout va s'emboîter et tu vas arriver tout doucement à ton objectif. C'est ça. Pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment ça. Le message, c'est avoir confiance, avoir la foi et avancer. C'est pas la course, juste avancer. Prends ton temps, avance petit à petit, petit à petit. C'est ça. Tu avances chaque jour un petit peu, tu t'approches de ton objectif. Donc avance petit à petit et fais confiance et aie confiance. Bravo, Phil. Bravo, je te rejoins à 100%, il n'y a rien à rajouter. La vie, pour moi, c'est que ça. Si on vit, si vraiment on veut vivre, on peut pas s'enfermer. On peut un petit peu s'enfermer quelques temps pour choisir la sécurité, pour X raisons, mais si on veut vivre, il faut laisser cet oiseau s'envoler. Ah ouais, un autre truc Et que j'ai envie d'ajouter. Là, tu viens de dire, désolé de t'avoir coupé, mon jeune. Il y a un message percutant aussi que je sais depuis longtemps, mais là, ça a repris tout son sens là depuis que j'ai fait le voyage. C'est que tu vas mourir. Et là, je l'ai revécu encore récemment. J'en ai fait une vidéo, je l'ai pas encore postée, je vais la poster. On va mourir. On pense que ça arrive qu'aux autres. On pense que on va mourir dans 20 ans. En fait, tu peux mourir là maintenant. Je peux faire un anévrisme et tomber, tu vois. Je peux tomber des escaliers, tomber de mon vélo et bam, c'est terminé. Merci, au revoir. Bon, j'espère que je vais arriver jusqu'à encore 80 ans, tu vois. Mais tu peux partir à n'importe quel moment. Donc, arrêtez de remettre ce qui est important pour soi à demain. C'est là, c'est maintenant la vie. C'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est pas dans un mois. C'est maintenant. T'as envie de faire un truc maintenant, putain. Ça, c'est important, ça. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Et tu vas peut-être mourir demain. Donc, dire les choses aux gens, c'est important. On pense que c'est toujours pour les autres. Mais c'est au-dessus de nous. Il y a un fil, hein. Tu coupes le fil. Merci, au revoir. yes, Phil, c'est magnifique encore une fois. C'est marrant tout ce que tu as parlé parce que je me rends compte qu'on partage énormément de choses en commun. Et c'est ça qui est de beau aussi aujourd'hui, de pouvoir se connecter comme ça facilement. T'as dit deux choses, c'est d'écouter son cœur. C'est une phrase que j'ai gravée quand j'étais jeune. Et la deuxième chose, tu as parlé d'une seule vie pour un seul homme. C'est ce que j'ai gravé quand j'étais à Bali. et c'est des enseignements finalement de vie qu'il y a depuis toujours. Et quand on cherche la réussite, quelle qu'elle soit, si tu écoutes des gars comme Steve Jobs ou n'importe qui, ils te disent exactement ça. Exactement ça. On n'a qu'une seule vie. La vie, c'est maintenant. C'est maintenant, il faut La vivre. vie, c'est maintenant. La vie, c'est maintenant. Les films. Mais encore une fois, tu vois, je le répète parce que j'ai été dans cette phase où tu peux pas être bien mentalement, tu dois avoir des peurs, des angoisses. Et quand tu es dans cette phase-là, c'est très difficile de prendre conscience de ça. Tu peux le savoir, tu sais la phrase, je vais mourir, mais tu n'en prends pas conscience. Tu vois, c'est comme si tu étais dans le brouillard, tu es dans le flou, tu n'as plus le contrôle de rien. Donc je sais à quel point ça peut être dur aussi. Mais pour sortir de ça, c'est se connecter à soi et te mettre dans un moment de joie, quelque chose qui te procure de la joie. Et quand tu es dans la joie, eh ben, ton énergie, elle change. Et là, tu commences à te réaligner, tu t'attaches au cœur. Et là, tu voles, frère. Là, tu
Mais là, c'est ce que tu es en train de faire. C'est ça. Tu t'es envolé, mon ami. C'est ça, c'est ça, c'est Bravo, ça, mon bravo, Phil. C'est un vrai partage du cœur que j'ai beaucoup apprécié cet échange qu'on a eu ensemble. Ah, la même. Très, très intéressant. Dans tous les cas, on reste en contact. Et voilà, c'est ça qu'il y a de beau. Avec grand Il y a des plaisir. choses- Merci, Jonathan. Merci pour ce que tu fais. En tout cas, c'est super inspirant. Vraiment, je vois tous les interviews que tu fais, tous les grands athlètes. C'est génial, quoi. C'est inspirant, en fait. C'est inspirant pour d'autres personnes qui ont envie de se lancer des challenges, quoi. Là, moi, là, tu m'as interviewé, mais quand je vois, j'ai oublié son prénom, hein, celle que tu as Caroline. Ouais, Caroline. Quand je vois ce qu'elle a fait, c'est un truc de ouf. Là, l'autre meuf que tu as interviewé avant-hier, là, qui va faire le Tour de France. Ah oui, Tu sais, je disais, là, extraordinaire. j'ai 7000 mètres de dénivelé. Elle dit, j'ai 55 000 mètres de dénivelé. Truc de ouf. Truc de Ah, ouf. c'est nous aussi. Ah ouais. C'est merveilleux. C'est beau. C'est ça. Pourquoi je fais ça, on me demande souvent. Et moi, comme toi, tu vois, que je t'ai dit à 12 ans, j'étais très maigre, j'avais aucune confiance en moi, pas bien. Et j'ai pris cette décision. Là, je suis en train d'écrire mon livre, donc il y en aura plus dans le livre, mais c'est cette décision de plus jamais je veux vivre à genoux. Je me suis lancé à fond dans le rugby. Je m'y suis remis. Et via le rugby, j'ai eu la chance d'en faire pendant 15 ans. Ce qui m'a sauvé aussi, c'est tous ces coachs, ces entraîneurs que j'ai rencontrés, qui ont vu ce que je ne voyais pas en moi, tu vois, qui ont été là, qui m'ont donné la main, qui m'ont fait confiance. Aujourd'hui, ça fait 8 ans maintenant que je suis coach, mais j'ai pas choisi. C'est la vie qui a fait que c'était une évidence. Aujourd'hui, je fais ça parce c'est ça. Aujourd'hui, je fais ça. J'offre ces personnes, je fais ce travail parce qu'elles partagent le message et que je sais qu'un message, une rencontre comme toi, ça peut tout changer dans une vie. Ouais. Ah Que ouais. un message au moment, comme tu avais de me partager ton histoire, il y a des gens qui nous ont écoutés, il y a des gens qui vont regarder encore. Puis putain, ça, il faut que j'agisse. Et on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Tu vois, on est tous connectés dans ce monde. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et cette interview, ça peut changer la vie d'une personne. Et c'est ça l'objectif. Ah ouais, mais j'en doute pas. Comme moi, j'ai regardé des vidéos d'autres personnes qui m'ont inspiré et qui fait que j'en suis ici aujourd'hui, tu vois. Et ça continuera comme ça. La vie, c'est ça, c'est s'inspirer des autres et aller de l'avant et établir chacun de ses rêves. Aller toucher ses rêves, les faire. Même avec la peur, elle sera toujours là. C'est vrai, c'est vrai. Mais Phil, je te remercie. Je vais pas te prendre plus de temps. Merci à toi, John. Ouais, je dois arriver à Bologne, là. Ça va être chaud, j'ai perdu du temps. Gratitude. Force à toi, mon ami. Suivez Phil sur Instagram. Je repartagerai aussi sur ma chaîne YouTube. Je mettrai son lien, son compte. Donc là, il va finir 1700 bornes qui s'est fait quand même. Un défi de fou furieux. Ouais. et puis, je te dis à bientôt, Phil. Oh, John, merci à toi. Vraiment, merci pour tout, gros. Merci pour tout. Bonne continuation et à très vite. Je passe à Tenerife au moins 1 fois, 2 fois l'année. Donc, je passerai te voir, c'est sûr. Tu es le bienvenu. À très vite. Ciao, mon John. Ciao. À bientôt. Ciao. Belle journée à vous. À toi bientôt. aussi. Ciao. Au revoir tout le monde.